Toute personne qui fait du e-commerce en Afrique a forcément déjà eu à vivre cette situation. Tu as trouvé ton produit gagnant, tu lances maintenant ta campagne publicitaire Facebook dans laquelle tu rediriges tes clients sur ta boutique Shopify. Pendant tes 3 jours de testing, plusieurs personnes s'intéressent à ton produit et tu commences à recevoir beaucoup de commandes. Tu reçois 10 commandes le premier jour, le deuxième jour, tu as 50 commandes, tu as 60 commandes et après le troisième jour, tu atteins environ 100 commandes. Sur ton tableau de bord, tu peux voir environ plus de 100 à 150 commandes, mais après 3, 4 ou 5 jours, tu te rends compte que sur les 150 commandes, tu as réellement livré à 2 ou 3 personnes. Je t'assure, c'est quelque chose de très frustrant parce que moi-même aussi, je suis déjà passé par là. Je vais t'expliquer dans cette vidéo le pourquoi cela t'arrive et comment tu peux arriver à transformer toutes tes commandes en des livraisons réelles. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je t'explique ça dans les détails. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, le futur entrepreneur africain. Alors, je suis Landry Cyril Mabali. Si tu ne me connais pas encore, ça va faire plus de 3 ans que je fais du e-commerce en Afrique et franchement, c'est devenu simplement une passion pour moi. À côté de cela, j'ai lancé 2 agences de livraison, une agence de livraison au Cameroun et une autre en Côte d'Ivoire qui se charge non seulement de livrer tous mes propres produits que je lance en e-commerce, mais aussi les produits de mes élèves parce que je dois aussi dire que j'accompagne plusieurs personnes dans le e-commerce en Afrique à se lancer et avoir des résultats concrets. Parce que pour moi, sur le contexte africain, tu as besoin d'être accompagné parce que l'Afrique a ses propres réalités. Je publie chaque semaine 1 à 2 vidéos sur le sujet du e-commerce en Afrique. Si c'est un sujet qui t'intéresse, alors bienvenue parmi nous et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. La plus grosse erreur que tu dois d'abord savoir et que j'ai vu chez la plupart des personnes qui se sont lancées dans le e-commerce dans leur début était qu'ils avaient toujours pensé qu'il suffisait juste de lancer une campagne publicitaire pour avoir beaucoup d'argent. Il ne suffit pas juste de lancer une campagne publicitaire pour faire beaucoup d'argent avec le e-commerce en Afrique parce que vous devez savoir qu'une réalité à laquelle nous sommes confrontés sur le marché africain, c'est le paiement à la livraison. Et le paiement à la livraison, c'est quoi? C'est simplement ce processus dans lequel quelqu'un passe une commande dans ta boutique. Ensuite, tu dois effectivement aller livrer la personne avant de réceptionner l'argent. Tu peux avoir 10 commandes, 20 commandes ou 100 commandes sur ta boutique, mais cela ne signifie pas encore que tu as déjà perçu l'argent. Il faut avoir un bon système pour manager tous les clients qui viendront après la commande. Et cela peut nécessiter peut-être d'avoir une équipe, même si c'est seulement une personne ou 2 personnes, mais tu as besoin d'être structuré. Même si tu dois travailler seul, tu as besoin d'être structuré. Voici les 3 raisons pour lesquelles tu n'arrives réellement pas à transformer toutes les commandes que tu reçois sur ta boutique Shopify en livraison réelle. Raison numéro 1. Le closing. Ce que tu dois savoir, c'est que sans le closing, tu ne peux pas optimiser tes conversions. Tu auras beaucoup de commandes, mais tu ne pourras pas convertir parce que tu n'as pas quelqu'un qui fait du closing pour toi ou alors toi-même, tu ne manages pas bien ton closing. Moi, le conseil que je donne à toute personne qui fait du e-commerce, c'est de mettre des bases solides dès le départ. Soit c'est toi-même qui fais le closing, mais rassure-toi que tu as assez de temps, mais je déconseille cette solution-là. Ce que moi, j'encourage les gens à faire, c'est de recruter quelqu'un qui fera le closing à ta place. La personne pourra être payée par commission, la personne pourra être payée en fonction des livraisons qui sont réellement effectuées ou bien à chaque fois qu'elle arrive à convaincre un client à acheter le produit ou bien à finaliser un rendez-vous pour que le client soit livré. Et qu'est-ce que le closing? Le closing, c'est simplement ce processus dans lequel on appelle les clients, on relance les clients, on essaye de répondre aux questions que les clients peuvent rencontrer en fait. Je vais te raconter un témoignage que j'ai eu à vivre il y a de cela quelques mois et que j'ai d'ailleurs raconté durant mon live de la semaine passée sur TikTok. En passant, si tu ne le sais pas, j'organise des lives sur mon compte TikTok et aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, je suis connecté sur TikTok et sur YouTube tous les vendredis à partir de 21h. Plusieurs personnes se connectent, on échange sur le e-commerce en Afrique, on répond aux questions, on essaye en fait d'échanger sur le sujet, apporter nos solutions afin de pouvoir avancer ensemble. Si tu fais aussi du e-commerce et ce sont des choses qui peuvent t'intéresser, tu as du temps tous les vendredis à partir de 21h, heure de Paris bien sûr. N'hésite pas à te connecter pour nous rejoindre et participer à ces lives avec nous. Alors, pour la petite histoire, c'est qu'il y a de cela quelques mois, je vendais des sacs pour femmes. C'était des sacs de voyage qu'on pouvait utiliser de plusieurs manières différentes. Et juste à cause d'une erreur que j'avais commise sur le titre du produit, parce que j'avais mis sur ce titre-là
sac 3 en 1. Et quand je mettais sac 3 en 1, la plupart des clients croyaient que c'était des sacs qui devaient recevoir en fait 3 sacs. Alors que c'est plutôt un sac qu'on pouvait utiliser de 3 manières différentes. Et grâce à celle qui fait le closing pour moi, j'ai pu repérer ce problème-là parce que les clients ne faisaient que se plaindre que je croyais que je devais recevoir 3 sacs. Je croyais que je devais recevoir 3 sacs. Et à force de recevoir cela comme retour de la clientèle, à cause du closing bien sûr, cela m'a permis de changer directement le titre de mon produit pour mettre un autre titre. J'ai donc changé le titre de mon produit de sac 3 en 1 à sac multifonction. Et lorsque j'ai modifié et j'ai mis sac multifonction, mes ventes ont encore triplement explosé et j'ai pu être capable de convertir facilement. Vous voyez un peu? Donc, parfois, cela peut être dû au fait que le client ne comprend pas bien le produit et c'est là où le closer ou la closeuse intervient pour aider le client à comprendre le produit. Un autre avantage du closer aussi, c'est que lorsque, par exemple, le client passe une commande, il ou elle a la possibilité de pouvoir vite réagir au client. Un autre conseil que moi je donne aussi souvent, c'est que si tu travailles, par exemple, avec un closer ou une closeuse qui va travailler pour toi jusqu'à peut-être 17h, 18h, moi, je te conseille de te connecter sur le même numéro WhatsApp qu'elle. Cela va te permettre non seulement de pouvoir suivre toutes les conversations qu'elle échange avec les clients, mais en même temps, ça va te permettre de prendre, par exemple, le relais, que ce soit en soirée ou la nuit. Moi, j'ai des clients, par exemple, qui arrivent dans ma messagerie WhatsApp à minuit, à 1h. Si je suis debout en train de travailler, moi, je leur réponds pour les rassurer qu'on va les livrer le lendemain matin. Et c'est comme ça que j'arrive à maximiser mes conversions. Les clients ont juste besoin de savoir qu'il y a quelqu'un pour eux dans le service client et parfois, ce sont des choses que vous ne mettez pas en place ou alors beaucoup de e-commerçants ne mettent pas en place. Raison numéro 2, la relance des clients. Un gros problème que moi j'ai eu à commettre dans mes débuts, c'était que je ne relançais pas mes clients. Lorsque tu travailles, que ce soit avec une entreprise de livraison ou alors si c'est toi-même qui livres tes clients ou peu importe si tu travailles avec un closer ou une closeuse, tu dois avoir un système de relance. L'une des caractéristiques qui fait ma force, c'est que je relance mes clients constamment. Ce que vous devez savoir, les amis, c'est que un client, c'est un être humain. Tu peux par exemple te réveiller le matin, tu appelles un client qui s'est réveillé du mauvais pied, peut-être sa femme ou son mari l'a énervé et la personne t'insulte au téléphone ou alors même la personne te fait comprendre qu'elle n'est même plus intéressée, pas parce qu'elle n'est pas réellement intéressée, mais parce que tu l'as réveillé le matin simplement. Ou bien un autre client peut être à une réunion, toi tu ne fais qu'appeler, appeler, appeler parce que la personne vient de passer la commande. Parce que oui, il y a des clients qui passent des commandes pendant qu'ils sont en réunion. Mais ça ne signifie pas que toi, tu dois les appeler. Et tu commets souvent cette erreur, tu appelles les clients pendant qu'ils sont occupés en fait. Donc moi, le système que j'ai mis en place, c'est que sur ma boutique Shopify, j'ai mis une option où le client peut choisir l'heure à laquelle il souhaite être livré et il a la possibilité d'ajouter des commentaires. Et moi, je vous encourage à faire ça. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, dans mon programme d'accompagnement et mes formations, j'oblige tous mes étudiants à avoir le même thème Shopify que moi. Parce que j'ai un thème Shopify qui convertit tellement bien. D'ailleurs, si tu veux que je te le donne aussi, je te laisserai peut-être le lien dans la bio ou bien mets-le simplement dans les commentaires si tu es intéressé et je verrai comment mettre cela à ta disposition. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que tu dois être capable d'avoir un système de relance client. Moi, par exemple, dans mon système de travail, je relance mes clients 3 à 5 fois. Si jusqu'à la 5e fois, le client ne manifeste pas de l'intérêt, c'est là où je le mets de côté et je passe au prochain. Mais tu dois avoir un système de relance pour essayer de comprendre pourquoi le client a passé une commande, mais il ne veut pas finaliser en fait. Tant que le client ne t'a pas montré qu'il n'est plus intéressé, tu dois apprendre à relancer les clients. Nous sommes en Afrique, mon frère. Il faut apprendre à fonctionner selon le marché africain et tel que les clients en Afrique aiment qu'on fasse. Raison numéro 3 et la dernière d'ailleurs, c'est un service de livraison inefficace. Les amis, lorsque je me suis lancé dans le e-commerce, la première année était tellement catastrophique. Tout simplement parce que je travaillais avec des agences de livraison. Et avec le temps, j'ai réalisé que quand tu as le malheur de tomber sur une agence de livraison qui n'est pas sérieuse, qui ne met pas le client au centre, tu vas perdre beaucoup d'argent. Parfois, si tu reçois beaucoup de commandes, tu travailles avec une agence de livraison et tu te rends compte que l'argent n'entre pas. Je peux t'assurer qu'à 80%, l'agence de livraison a un problème. Moi, j'ai eu des cas où une agence de livraison, j'ai déjà eu à raconter ce témoignage, un livreur dans une agence de livraison avec laquelle je travaillais dans un pays d'Afrique est carrément allé jusqu'à insulter une de mes clientes. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est un truc d'ailleurs que je n'ai jamais vu. On nous a toujours appris en marketing que le client reste roi.
Mais parfois, en Afrique, les gens pensent que nous sommes des animaux, mon frère. Donc, je me suis retrouvé dans plusieurs situations, le cas où un livreur arrivait et il disait du n'importe quoi à la cliente ou bien il se comportait mal. Parfois même, il faudrait, ce que moi je peux même parfois donner comme conseil, c'est que vous devez apprendre aux livreurs à maîtriser les produits. C'est la raison pour laquelle moi j'ai lancé ma propre agence de livraison parce que je ne cesserai jamais de le dire. Il n'y a qu'un e-commerçant pour comprendre la douleur des e-commerçants. Une agence de livraison qui ne connaît pas le e-commerce ne peut pas comprendre la douleur que ça fait de lancer une campagne publicitaire, de mettre le budget chaque jour et de ne pas avoir de commandes livrées, finalisées tous les jours. Vous voyez un peu? Et quand moi j'ai commencé à réaliser ça, j'ai rapidement compris que il me fallait lancer ma propre agence. Et depuis que j'ai lancé ma propre agence, les amis, mes chiffres ont explosé parce que j'avais compris qu'il fallait que je mette un vrai système en place pour manager toute ma clientèle. Donc, tu l'auras bien compris, rassure-toi d'avoir un bon système de livraison, soit de travailler avec un bon partenaire de livraison. Si tu veux d'ailleurs, tu peux nous contacter. Mais à côté de cela, si tu as la possibilité de trouver une agence de livraison dans ton pays en Afrique ou alors de travailler avec des livreurs sérieux, alors n'hésite pas à le faire. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que tu as bien compris. Voilà les 3 points qui peuvent amener quelqu'un à ne pas réellement convertir tous les clients qui viennent sur sa boutique Shopify. Notamment, le premier problème, comme je l'ai dit, c'est le closing. À côté du closing, c'est le fait de relancer les clients. Et pour terminer, c'est le fait d'avoir un service de livraison efficace. Voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo avec toi. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de te répondre. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la semaine. Ciao, ciao.